Bonjour tout le monde, toujours les 16e de finale de ce quiz des régions, toujours un niveau que je vous dis pas, grosse culture foot pour les abonnés de l'équipe.fr, mais on a terminé avec le groupe A, on attaque le groupe B avec un match Île-de-France, Centre Val-de-Loire. Île-de-France, c'est Sam. Bonjour Sam. Bonjour Didier. Ton club de cœur? Manchester United. Manchester United. Ouais, depuis Cantona. Ah oui, tu t'es régalé quand Manchester a éliminé la main de Kimpembe et tout ça. Tu as chambré tes copains parisiens. J'en ai profité. Et du côté du Centre Val-de-Loire, Nicolas, Bonjour Didier. toi ton club Abbeville, c'est mon club de naissance. C'est beau, Ouais. c'est beau, il n'y a pas que le Real Madrid, le PSG, Manchester United, il y a aussi Abbeville. Abbeville qui était en deuxième division à un moment, Abbeville. Ah oui. Qui avait passé Bernard Lama. Bernard Lama, je ne savais même pas ça. Voilà. Tu le crois ça et donc tu les suis toujours, Abbeville c'est toujours ton club de Régional cœur. 2, ouais. Ah oui, dis donc, Et tu aurais pu puis, changer de de club. mes enfants à Malzerbe. Ah, Voilà. c'est beau. On ne change pas de club. Hein. Région, On exactement. peut changer de femme, Voilà. mais on ne peut pas changer On n'a de club. pas le droit. Voilà, on n'a pas le droit. Alors, on va commencer, vous connaissez le principe, tir au but, tout le tralala et tout. Une question actu, et avec toi, Sam, dans quel club évoluait, actu donc c'est récent, hein, c'est ces dernières années, évoluait Erling Haaland, avec deux A, Haaland, avant de rejoindre Dortmund. Avant Dortmund, hein, il jouait dans quel club? Et puis après Manchester City, donc. De la même galaxie. Pour t'aider. Ah non, pas du tout la même galaxie. Non. La même galaxie de Leipzig, en fait. Alors, Non. Salzbourg. Sale. Club autrichien de C'est vrai. Salzbourg. Après Dortmund et donc après City. Ah, tu as déjà une petite balle. Abbeville. Abbeville, Manchester United, ça vaut une cote. Hein. Dans quel club évoluait Darwin Núñez, l'avant-centre uruguayen donc de Liverpool, en Europe? Avant de rejoindre Liverpool, il est passé par un club en Europe. Et souvent, ces joueurs sud-américains passent par ce pays déjà. Oui. Je vais dire le Sporting du Portugal. Et tu n'es pas loin, c'est Benfica. En tout cas, c'était le Portugal, mais c'était... Bon, Sam, rien n'est perdu. Exactement. Les Red On va Devils essayer. sont toujours dans la course. Peux-tu me donner, Coupe du Monde 90, le nom du gardien si fantasque de la Colombie? Higuita. René Higuita, magnifique. Le roi de l'homme du scorpion à Wembley, exactement. Attention, Ouais. Coupe du Monde toujours. Le Cameroun va éliminer cette Colombie. Et en plus, Higuita est sorti chaque fois de ses buts, il voulait dribbler, et là, il va se faire piéger, notamment. En huitième de finale, le Cameroun, donc, va battre la Colombie 2-1 avec un doublé d'un joueur camerounais connu. Attention, c'est 90, hein, donc c'est un joueur, il est plus tout jeune aujourd'hui, tu vois, c'est un joueur... Abbeville, et alors? Roger Milla. Roger Milla, oui, Roger Milla, et truc, tu fais durer le suspense, oui, Roger Milla, il n'y en a pas 10 000, Roger, évidemment c'est Roger. À un moment, il chipe le ballon, il marque dans le but vide, et René n'a plus que ses yeux pour pleurer. Championnat de France, Sam. Oui. L'OM va être 4 fois champion de France sous la présidence de Bernard Tapie. Alors pour les Marseillais, ils ont été 5 fois, parce qu'eux, 93, ils ne veulent pas en entendre parler. Enfin bon, ils ont été 4 fois. Est-ce que tu peux me donner les années? Alors, 1989, 90, 91, 92. Eh oui, ce sont les années. Et 93, on compte pas. Ça a été 4 années de suite, parce que ça aurait pu... Parce qu'il est arrivé en 86 quand même. Il aurait pu en gagner un en 87, un truc. Bravo. Merci. Alors, à cette époque, Jean-Pierre Papin, JPP, pour les intimes, sera une star absolue, évidemment, on le sait, de l'OM. Et dès son arrivée, Bernard Tapie va le faire venir d'un club belge. Il s'est illustré à la Coupe du Monde 86, le FC Bruges. Voilà, c'est pas la peine de machin. FC Bruges, Abbeville, paf, pouf. Égalisation. Coupe d'Europe maintenant. Le Real Madrid gagne les 5 premières Coupes d'Europe des clubs champions. Alors ne me donne pas les buteurs du match qui m'intéresse, mais quelle est la victoire la plus conséquente? Alors la victoire la plus conséquente, je te la donne, elle est de 7-3. Des fois ils gagnent 3-2 contre le Milan AC, ils vont gagner 7-3 en 1960, mais contre qui? Un club allemand.
1960. Ouais, 60, ne me rajeunit pas. Moi, j'avais 43 ans à l'époque, mais tu Francfort. Eh oui, Francfort. Oh là 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 là. La C'est de la chance, chance. c'est-à-dire Oh que là le là. gardien, tu sais, on dirait le pénalty chance de pour Bellone, moi. quoi. La chance pour toi, ouais, ouais. Et pour le Ça Real. tape Elle le tape le poteau dos, et ça le dos. tape Prenez le but. la Ça, nuque c'est la du chance gardien du tirage. Carlos et tout ça. Oh là là, j'y croyais plus, moi, je n'y croyais plus. Francfort. Alors, dans ce match à Glasgow, donc contre l'Eintracht Francfort, 7-3, bizarrement, pour le Real, il n'y a que 2 buteurs. 7 buts, 2 buteurs. Alors, Di Stefano en met 3, mais il y a un joueur bien connu du Real Madrid, donc, qui en met 4. Et il s'appelle comment ce joueur? Ah. Tu m'inquiètes aussi, ça va taper le poteau et la nuque ou pas la nuque? Di Stefano 3 et 1960. Hein. 1960. On dirait mon copain, mais. je sais Ah pas ça. non, copain, peu cher, il faisait les centres. C'est Ferenc Puskás. Eh ouais. Sam, c'est pour la gagne si mes comptes sont bons. On va essayer. Dans le match décisif pour se qualifier en finale de la Coupe du Monde 74. Coupe du Monde 74, ok. Les Pays-Bas, tu sais, en finale, c'est Pays-Bas-Allemagne. Mais les Pays-Bas vont battre quelle équipe? Un match nul était même suffisant parce que c'était des groupes, mais ils vont gagner 2-0. Sous une pluie battante, un match d'une violence rare. But de Niskens et Johan Cruyff. Un joueur d'en face, d'ailleurs, sera exclu même. C'était violent, c'était violent. Cette équipe, c'était... L'Argentine. Ah, pas loin. Quand c'est violent, les Argentins ne sont pas toujours très loin. C'était le Brésil. Aïe, aïe, aïe. Égalisation possible pour Abbeville dans Manchester United. Eh oui. Dans le match décisif pour se qualifier en finale, de l'autre côté, puisqu'il va y avoir une finale Allemagne-Pays-Bas. Donc les Pays-Bas, ça y est, c'est fait. Et les Allemands, alors là, c'est sous une pluie battante. On hésite, est-ce que le match pourra être disputé dans les temps, tout ça. Il y a les rouleaux, là. Et ils vont l'emporter 1-0, un but de Gerd Müller. Mais en face, quelle est l'équipe? Cette équipe qui avait surpris vraiment lors de cette Coupe du Monde 74. Alors là, tu ne le sens pas, là. Non. Ça sent pas bon. Et l'équipe européenne. Je vais dire la Tchécoslovaquie. Là, tu n'es pas loin quand même, parce que c'est un pays de l'Est. C'est la Pologne. Ouais, c'est la Pologne de Gadocha, de bon. Deina, de Kasperzak, de Lato, de Zarmak. Eh bien, Sam, la logique a été respectée. Manchester United a battu Abbeville. Bon, avec Manchester United, il n'y a plus de logique. Non, c'est pas. Depuis non, le départ de Fergie. oui, c'est vrai. Tu es le premier qualifié du groupe B pour ces 16e de finale, Sam. Et bravo Merci beaucoup. à Nicolas aussi. C'était sympa. Ouais, super. Joli maillot, hein. Ouais. Uruguay un peu, hein. Uruguay. Allez, on se retrouve prochainement. Portez-vous bien.